Eh bien, au début, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite pour deux comédiens, comédiennes, Maud Menissier et Théophile Gasselin, et qui raconte l'histoire de deux personnages, qui s'appellent d'ailleurs Maud et Théo dans la pièce, qui vont devoir se réfugier dans une caverne pour échapper à un danger. On ne sait pas bien ce à quoi ils essayent d'échapper. Et dans cette caverne, ils vont commencer à se parler de la façon dont vivaient les humains des premiers temps, des origines de l'humanité, les premiers Homo sapiens, et commencer à réfléchir sur ce que c'était que ces modes de vie de ce qu'on a appelé longtemps les hommes des cavernes et qu'on n'appelle plus du tout comme ça. Et puis progressivement, ils vont commencer à vivre et à rêver au fond dans cette caverne et pour aller vers une fin que je ne révèle pas. Mais disons qu'en fait j'avais abordé ce thème de la préhistoire et des premiers humains dans d'autres spectacles, qui n'étaient pas du tout des spectacles pour les enfants, et je m'étais rendu compte que c'était une thématique qui intéressait beaucoup les plus jeunes, parce qu'il y avait eu parfois, comme ça, de façon un peu par effraction, des enfants qui avaient pu assister à ces spectacles, et donc je me suis dit que ça m'intéressait de leur raconter cette histoire-là, enfin de partager avec eux une réflexion sur les façons de vivre de nos très lointains ancêtres, avec cette idée, non pas du tout qu'un jour on sera obligé de revivre comme vivait l'humanité du Paléolithique, évidemment pas, mais qu'en tout cas dans un moment d'angoisse existentielle, qui est le moment que traverse notre espèce, de se dire qu'on ne peut plus vivre comme on vit, mais on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement, se rappeler que pendant très très longtemps dans notre histoire on a vécu très différemment, ça pouvait être intéressant de se re-raconter cette histoire et de la partager avec des enfants. Ici, effectivement, on est, alors j'ose pas dire dans le décor, parce que c'est un peu plus qu'un décor, c'est Antoine Franchet, le scénographe et éclairagiste du spectacle, qui m'a proposé qu'on refasse une salle, en fait. C'est une petite salle de spectacle, aux allures de caverne, dans laquelle on peut faire rentrer une centaine de spectateurs, et on trouvait ça bien de jouer toute la pièce, tous ensemble dans la caverne, public et comédienne, comédien, pour raconter ces histoires. Et puis comme c'est un projet qui va partir en comédie nomade, plutôt que de refaire à chaque fois un théâtre, une boîte noire, se dire qu'on allait arriver avec un dispositif intégré, immersif, dans lequel on allait réunir tout le monde, on trouvait que c'était intéressant, puis c'est un peu magique, un peu mystérieux, là, on est comme dans une cabane, parce qu'évidemment c'est une fausse caverne, on le voit bien, mais c'est une façon de se promener avec une grande cabane aussi quand on va tourner le spectacle en comédie nomade.